Bienvenue à Pau pour cette 11e étape du Tour, étape qui sera la deuxième des cols pyrénéens, via les cols mythiques du col d'Aspin et du Tourmalet, 188 km, étape qui sera certainement décisive du Tour de France. Cette seconde étape pyrénéenne voit apparaître les premiers grands cols. Après le col d'Aspin, le gros morceau de la journée sera le col du Tourmalet, un col légendaire qui fait souvent trembler les coureurs du Tour. Cette étape qui traversera le département des Hautes-Pyrénées prendra son départ depuis Pau. La course prendra ensuite la direction de Lourdes et de Bagnères de Bigorre. 60 km sur des routes très rapides. Longue de 4 km, la côte de Bagnères de Bigorre mène à Ceuta où le pic du Midi se dévoile. Après un rapide passage devant l'abbaye d'Escaladieu, voilà que se dresse la côte de Mauvezin surmontée de son château. Ce début d'étape est bordé de monuments et de paysages remarquables. À partir d'Arros, kilomètre 105, le petit plateau est de rigueur. Ça y est, les hostilités commencent dans le col d'Aspin. La première pente est une pente à 4%, donc assez roulante pour le départ d'un col, qui dure quand même 11 km. Ici on aperçoit les premiers lacets, les premiers contreforts du col, avec les granges situées au-dessus de nous, où là nous serons dans la seconde partie de l'Aspin, avec des passages à 8 et un passage très difficile à 9. Ici on peut apercevoir le sommet du col d'Aspin avec le passage qu'on devine dans la montagne, et là-bas au loin on peut voir le sommet de la Horqueta d'Incision. Ici c'est le passage mythique du col d'Aspin par Arros, dit la Barougne, 9,5%. Ricardo Rico a attaqué et a été gagné tout seul à Bagnères. Dans ces derniers mètres, on peut apercevoir juste en haut du col le pic du Midi de Bigorre qui nous tend les bras, et magnifique panorama du col d'Aspin. Et tout en dessous, on peut également voir tous les lacets du col. Donc vraiment un endroit magique. Après une descente rapide du col d'Aspin et quelques kilomètres de vallée, place au gros morceau de cette étape. Mais voilà, nous allons sortir de Sainte-Marie de Campan, passer devant la statue de Jean Christophe et attaquer les 16 km de montée du col du Tourmalet, en commençant par une pente roulante à 4,5% jusqu'au village de Grippe. Donc voilà, nous sommes au lieu-dit d'Artigues, au pied du col du pic du Midi, une pente rectiligne aux alentours de 9%. Le passage des fameux paravalanches, la partie la plus compliquée, la plus dure,
La pente avoisine 9-10%. Voilà, l'effort est total. Pas de place à la tricherie. Et on continue à gravir au courage. Et oui, ces fameux paravalanches qui font la particularité du Tourmalet. La pente moyenne au kilomètre affiche 10% jusqu'à la sortie de la Mongie. Aucun moment de repos, même si par la suite, la pente affiche 9% de moyenne jusqu'au sommet. Nous voilà enfin au sommet. L'ascension a été très difficile, sans répit. La pente rude depuis Grippe ne nous a pas fait de cadeau. La récompense est là, le soleil, une belle vue sur les Pyrénées. Allez, c'est parti. On tourne à gauche, virage à gauche pour 12 km et la montée vers Cotteret village. Cette montée finale devrait s'avaler à toute allure. Depuis le village de Pierrefitte-Nestala, qui marque le pied de la montée, la ligne d'arrivée est annoncée à 10 km. Ce final se décompose en deux parties, avec une première portion de 7 km sur une pente moyenne à 5%, puis un final de 3 km à 3,5%. Autant dire que le véritable juge de paix dans cette étape sera le Tourmalet. Un groupe de coureurs devrait se jouer la victoire d'étape, mais ce sera un coureur pourvu de quelques qualités de sprinter qui s'imposera sur un final relativement plat.